Et coucou, on se retrouve donc en milieu de semaine, enfin milieu de semaine, on est jeudi quand même, pour un tirage parce qu'il y a des messages à vous donner, à délivrer aux personnes, flammes jumelles féminines, masculines qui n'ont pas eu de message dans les derniers tirages. Donc, on va voir ce qu'il nous est dit. Donc là, on commence comme chaque tirage maintenant avec les cartes du Reiki dont je me sers moi pour m'auto-guérir et dont je me servirai plus tard aussi pour vous faire des en 2021 quand je vous accompagnerai. Donc on va voir quel est le message délivré par l'énergie Reiki pour nos flammes juju. Apparemment il n'y a pas... Ah, 6. Miracle! Miracle. C'est positif ça. On va voir s'il y a une deuxième ou d'autres cartes. Bon, bah voilà, on va faire attente. Voilà, alors on me dit, vous pouvez toujours attendre un miracle si vous êtes dans l'attente. Donc en gros, ça s'adresse aux féminines, ça a plus, enfin ceux qui sont éveillés en premier au lien, hein. Donc ça peut être, ouais, donc l'énergie féminine, donc ça peut être aussi, en gros, ce qu'on appelle les chasers, terme que je n'aime pas du tout non plus, mais bon. Ouais, vous attendez pas un miracle, en fait, il faut ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire continuer à avancer, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, quelle que soit votre situation avec votre jumeau. Si vous êtes en séparation, c'est que vous avez encore des choses à travailler de part et d'autre, en miroir. Donc il ne faut pas vous attendre à un miracle, il ne va pas revenir comme ça, ou elle ne va pas revenir comme ça. Hein. Je prends un peu un ton moralisateur, mais c'est vraiment l'énergie qu'on me dit de vous faire passer. Voilà, il faut vraiment que vous alliez dans le sens où et aussi, oui, on me dit, il ne faut pas attendre de miracle de l'extérieur, c'est vous à l'intérieur qui avez les clés pour décoincer les situations et justement mieux gérer cette phase d'attente entre guillemets. Donc aussi bien cette phase de confinement que cette phase de séparation avec votre jumeau ou avec votre jumelle. Donc on a la lumière en soi et on la rayonne vers les autres. L'amour inconditionnel, toutes les blessures à guérir, on les guérit de l'intérieur. Et on peut se faire aider par des gens de l'extérieur, mais c'est nous qui détenons les clés. Hein. Donc il faut prendre conscience de ça. Voilà. Donc, miracle et attente. On commence bien. On va prendre les cartes de David Sabat que j'aime beaucoup, qui sont très vibratoires au niveau des flammes jumelles. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Je sens vraiment beaucoup d'énergie là. Quelque chose de très fort. Ça va être, oui, c'est des messages qui vont être très forts. Mais il faut en passer par là, apparemment. Alors, j'ai les oreilles qui bourdonnent et le chakra coronal qui s'ouvre. Donc, il y a des gens qui sont vraiment dans l'éveil. Éveil à eux-mêmes, éveil au lien. C'est plutôt les masculins qui pensent vraiment, alors beaucoup à leur féminine, enfin les énergies masculines. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Il y a plusieurs cartes. Il y a l'infini où tout commence, la télépathie. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante, et l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Donc ça va être pour la féminine. L'infini où tout commence. Ouais, le lien féminine, on me dit de vous dire que même si vous êtes en séparation, le lien est toujours présent. Vous sentez en 5D hein, la télépathie avec votre jumeau, vous sentez vraiment tous les deux de part et d'autre que vous travaillez en binôme
en miroir. Bien sûr, vous travaillez chacun pour vous, pour vos blessures, mais ça se répercute quand même sur le lien. Donc le lien prend plus de légèreté. C'est le lien est vraiment éternel, hein, et c'est quelque chose qui ne peut pas s'enlever, hein, ce lien énergétique. Ça n'est pas forcément une relation directement dans la 3D, hein, c'est vraiment le lien. Là on parle du lien énergétique en 5D vraiment. Donc prenez conscience que oui, le papillon forme d'abord est dans son cocon et ensuite voilà, sort de sa chrysalide pour s'envoler, pour s'ouvrir au monde et tout. Donc vous faites bien sûr de la télépathie de l'un vers l'autre, vous sentez votre présence chacun vraiment. Je sens vraiment la féminine qui ressent de plus en plus son masculin, le lien est très très fort, elle le ressent vraiment au niveau du chakra cœur, mais le masculin le sent beaucoup plus aussi, est en train de s'ouvrir par le chakra coronal et sent beaucoup plus maintenant, beaucoup de synchronicité lui sont envoyées pour qu'il soit mis sur le chemin de l'éveil, qu'il s'éveille vraiment à la beauté de ce lien et à tout ce qui s'y rapporte. Hein. Donc tous les deux, vous êtes vraiment, même si les énergies sont assez lourdes quand même en ce moment, ça oblige beaucoup à travailler, ça fait remonter beaucoup de blessures, mais la télépathie, vous êtes, voilà, vous savez qu'il y a ce lien télépathique qui est là et qui partira pas, ce lien énergétique de cœur à cœur aussi. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Alors ça c'est pour le masculin. Le masculin qui est vraiment, vous voyez, en train de s'ouvrir vers le haut, là, vers la source, l'univers. Il reçoit beaucoup de signes. Par contre, il est encore un peu pieds et mains liés dans des choses qu'on lui a inculquées depuis petit, depuis des générations, des décennies. Et c'est vrai que c'est dur de se défaire de ça, des féminines. Vous devez avoir de la compassion avec votre masculin parce que vous êtes passé par là. Donc ayez de la douceur. Ouais, le masculin est déjà vraiment très serré dans ce carcan. Il a du mal à s'en libérer, mais les liens se défont au fur et à mesure, enfin les liens qui le retiennent prisonnier hein, sont en train de se défaire au fur et à mesure, même les énergies tierces hein, sont en train de voir que de toute façon, enfin, et de sentir que quoi qu'il arrive, le lien est là et ils pourront, enfin voilà, ça n'agira plus à terme sur votre relation à tous les deux. Hein. C'est ça, moi je sens le masculin vraiment aller vers une sagesse et s'envoler. Et voilà, là c'est pour vous deux. L'alchimie, c'est pour votre lien ça. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Donc féminine, on vous demande de toujours croire en vous. Croire en votre masculin, croire en votre lien. Gardez toujours la foi, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Oui, quelles que soient les choses qui sont mises sur votre chemin, si l'amour se présente, ben, prenez-le et croyez toujours que ce lien est là, énergétique, existe et persistera quoi qu'il arrive. Et le masculin prend de la sagesse, de la clairvoyance, il commence à ouvrir ses yeux, son troisième œil, son chakra coronal, il voit sa féminine beaucoup plus avec de la lumière. Il la ressent vraiment beaucoup plus et il est en train de s'élever. Il est en train de puiser au fond de lui les ressources nécessaires afin de pouvoir aller plus vers ce lien. En fait, on me dit que vraiment là, ce tirage, ça s'adresse plus à des gens qui sont en mi-parcours. Oui. Qui ont déjà... les féminines ont déjà pas mal travaillé, mais il y a encore des choses à travailler. On va préciser avec l'oracle des miroirs, la chance. On me dit féminine, soyez consciente de la chance que vous avez d'avoir avancé en premier, même si ça a été difficile, même si vous y avez été les yeux fermés quelque part.
Gardez toujours en tête, oui, que votre masculin lui avance comme s'il avait un bandeau sur les yeux, parce que l'éveil au lien est vraiment assez difficile. Donc féminine, il va y avoir des prises des reprises de contact entre vous, mais n'alourdissez pas ce lien avec des projections que vous faites. Ah, j'aimerais bien... Oups là, il y a une carte qui est partie. J'aimerais bien que mon autre soit comme ça, j'aimerais bien que mon jumeau soit comme fasse ci, fasse ça, j'aimerais bien que mon jumeau arrive, nanana. Ben voilà, la victoire. La victoire est au bout, on me dit masculin pour vous. Ah oui. Boomerang. Ouais. Là aussi, en miroir, tous les deux, vous travaillez. Et vraiment, oui, féminine, pour rester sur ce que je disais, ne vous projetez pas dans la... Oui, arrêtez de faire des suppositions, vivez dans l'instant présent. Donc, si vous restez dans l'instant présent, que vous prenez ce que la vie a à vous donner, tout ce qui est beau autour de vous, tout l'amour que vous pouvez trouver dans n'importe quelle chose autour de vous, déjà en vous et autour de vous, il y aura victoire sur... pas victoire sur le lien, mais victoire pour le lien. Et en boomerang, vous ne recevrez plus vous n'aurez plus des allers-retours comme ça se passe actuellement. Et certaines féminines ont eu des retours de leur masculin, mais comme elles avaient elles encore des blessures à traiter, leurs masculins bien sûr sont repartis dans des séparations. Donc ça crée des va-et-vient, mais c'est toujours pour travailler, n'oubliez pas, pour travailler en miroir et faire ressortir. Il y a quelque chose à travailler quoi qu'il arrive, donc on ne porte pas de jugement, hein, on ne se dit pas « Ah mais non, mais il sait pas ce qu'il veut, un coup il vient, un coup il vient pas, un coup il me veut, un coup il me veut pas, moi j'en ai plein le cul, excusez-moi, j'en ai plein le huc, plein le derrière de mon lien, j'abandonne tout. » Non, non, on juge pas parce qu'on est passé par là. N'oubliez pas, féminine, oui, on est vraiment passé par là, et on passe encore par là, on aura encore des fois des nuits noires de l'âme, on aura d'autres, oui, on aura quoi, même si quand on sera quand vous serez en réunion, en fusion, il y aura, enfin avant la fusion, il y aura toujours des choses à travailler, les situations. On est des êtres humains, on est des âmes incarnées sur Terre en tant qu'être humain. Donc forcément, on doit gérer la vie quotidienne de tous les jours et quelque part, il y a toujours des situations qui nous ramènent à une blessure qu'on a eue en étant enfant et avec la sagesse qu'on a au niveau avec l'expérience qu'on a au long du parcours, c'est plus facile de les accueillir, de les transmuter en positif. Mais voilà, le masculin reprend son souffle. Il a besoin d'air. Il a besoin d'air, ce masculin. Il cherche des petites bouffées d'air. Il est encore, j'ai cette image d'un masculin qui est encore quelque part pieds-poings liés avec l'énergie tierce, avec des énergies tierces, avec sa tierce. Et il a voulu y retourner, mais en fait il se rend compte que c'est pas ça, et il a besoin de s'oxygéner et de retourner à lui, et vraiment de retrouver cette espièglerie, cette intériorité, d'aller vers son enfant intérieur et d'aller vers quelque chose de plus doux, plus léger, mais vraiment il faut qu'il fasse masculin, oui, si vous vous m'écoutez. Allez pour que l'amour soit l'amour éternel auquel vous aspirez, l'amour inconditionnel auquel vous croyez maintenant. Vous commencez à en sentir les prémices, sinon sachez retourner d'abord en vous. Essayez, faites le pour et le contre, essayez de déterminer vos attentes, quelles sont pas vos attentes, de quoi vous avez besoin, vous, en tant que masculin, pour vous réaliser avant d'aller vers votre féminine. N'oubliez pas de soigner votre enfant intérieur, d'en prendre soin pour pouvoir aller plus éclatant vers cette féminine qui est là, qui est pleine, débordante d'amour et qui
qui a envie de, voilà, de s'occuper de vous, de votre amour, de votre couple. Par contre, féminine, on me dit, on joue pas à la maman avec le masculin. Non, on n'est pas là pour materner. Hein? Ok. Si on a l'habitude de vouloir sauver tout le monde, il faut, féminine, on sait qu'on doit se sauver nous d'abord. Donc on garde toujours ça en tête, d'arrêter de vouloir sauver tout le monde et surtout d'arrêter de vouloir sauver notre masculin. Il se doit se sauver lui-même, il doit travailler par lui-même. Si vous avez des messages à lui faire passer et que vous sentez que, voilà, que bien, vraiment ça vient du cœur et qu'il n'y a pas quelque chose derrière que vous attendez, faites-lui passer le message. Mais sachez que la source mettra tout en œuvre pour vous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Et justement pour effacer toutes ces instabilités. Mais voilà, regardez, on voit toujours ce masculin qui marche sur un fil, les yeux bandés, qui essaye de se raccrocher à tout ce qu'il y a autour de lui pour trouver la bonne voie. Mais masculin, on me dit encore une fois de te répéter, tu as tout en toi pour arrêter cette instabilité autour de toi. C'est pas en allant te raccrocher à des personnes ou à des gens ou à des situations que ton instabilité va cesser. Ton instabilité doit cesser d'abord au fond de toi. Et vous deux faites des compromis, ouais, soyez bienveillants et plein de compassion l'un envers l'autre. Équilibrez bien votre féminin, votre masculin en vous, parce que notre masculin et notre féminin en nous doit être équilibré pour pouvoir avancer. Moi j'ai toujours l'image en moi de mon enfant intérieur avec le papa et la maman, en gros 3 personnes en moi, et tous les 3 sont ensemble et marchent ensemble. Il n'y en a pas un qui va plus que l'autre, c'est vraiment tout est équilibré, tout le monde va ensemble. C'est cette image qu'il faut avoir pour, voilà, enfin qu'il faut avoir, que tout le monde, qu'on aimerait bien, ouais, toujours garder en fait, pour pouvoir avancer dans la légèreté, dans l'instant présent et en accueillant tout ce qu'on nous met sur notre chemin, tout ce que la vie et tout ce qu'on crée de beau en nous et autour de nous. Et tout cet amour inconditionnel qu'on rayonne. On me dit aussi de vous dire, féminine, ne dites pas à votre masculin, tu me promets que tu reviendras, que tu arrêteras tes allers-retours, tu me promets que... Ça, c'est avoir des attentes envers son masculin. Ça, c'est pas être dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est vouloir contrôler le lien. On ne le fait pas. Et masculin, on essaye de savoir ce qu'on veut quand on revient. Pour aller tous les deux vers la sexualité sacrée, vraiment la symbiose, vraiment quelque chose de... Ça me fait comme une bouffée d'air. Je sens vraiment de personnes qui sont attirées et montées l'une vers l'autre et qui se sentent vraiment l'une chez l'autre quand elles sont ensemble. C'est comme ça. Et peu importe le temps, là les énergies sont assez lourdes. On est au mois de novembre, mais vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo dans quelques mois et elle sera toujours valable. Puisque bien sûr le temps n'a pas de prise dans la 3D, hein, vous le savez. Donc si vous faites un rêve de votre masculin, bah, ça ne va pas venir de suite. Les guidances qu'on fait, c'est pareil. Si on vous annonce des retours, c'est pas forcément que ça va arriver de suite. Ça peut mettre quelques temps suivant les situations. Hein. N'oubliez pas de prendre que ce qui résonne en vous. Tout ne peut pas vous parler dans les guidances, d'accord? Gardez toujours votre libre arbitre. Donc la féminine, je vois une féminine qui fait tic-tac, qui regarde sa montre. Féminine, on arrête encore ça. Toujours des vieux réflexes. Oublie pas féminine, le 30 novembre, là c'est la pleine lune, on se débarrasse des vieilles habitudes. Hein. On met tout en œuvre justement pour se débarrasser des vieilles habitudes. Et quoi qu'en disent les gens autour de vous, quel que soit... personne ne peut juger votre lien. Personne ne peut savoir à votre place ce que vous voulez, les uns et les autres, aussi bien les masculins que les féminines. Donc, avancez et toujours prenez, comme si c'est vous qui déteniez le marteau, votre cœur qui détient le marteau, votre chakra cœur et voilà, toute votre intuition, votre âme. Et vous avancez vers la lumière. Vous seul savez ce qui est bien pour vous.
En définitive, tout dans la vie, c'est comme ça. Vous seul savez, vous pouvez vous faire aider, même pour le lien, hein, même pour vous dans votre parcours, pour avancer en tant que féminine, en tant que masculin, pour tout dans la vie. Vous pouvez vous faire aider, mais les gens vous créez votre propre trousse à outils. C'est-à-dire que vous prenez que ce qui va vous servir, ce qui va servir à une personne ne va peut-être pas servir à une autre en fait. Chaque être est unique, hein. Nous formons un tout, ça certes, mais chaque être est unique. Allez, on va tirer une dernière carte pour voir s'il y a d'autres messages à faire passer. Bon, ah bah l'homme. Alors on est sur l'homme. On est vraiment sur le chevalier, enfin le chevalier, le masculin vraiment qui vient et qui vraiment une nouvelle personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire, féminine ou masculin qui attendait votre, ou énergie féminine, si vous êtes un masculin et que vous attendez votre féminine qui elle a une énergie masculine en elle. Voilà, c'est une autre personne, vous aussi vous êtes devenu une autre personne, vous êtes redevenu la personne que vous étiez à l'origine. Et bien sûr vous avez changé tous les deux, donc partez sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on me dit de vous dire. On va prendre un petit message de votre âme. Voilà, c'est valable pour tout le monde ça. Hein. Lâcher prise avant le week-end ou dans la vie en tout en général. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. On ne peut pas contrôler ni les uns ni les autres et on ne peut pas contrôler le lien. Il sera toujours là. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il sera toujours là. On ne peut pas lutter contre ce lien. Il sera toujours là. Alors, ça c'est l'oracle de la mission de vie. Surprise et courage. Ça c'est pour vous féminines. Hein. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Courage féminine. Masculin. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Prends tout avec surprise masculin, arrête d'être cartésien et de calculer mais si, mais ça. Non, allez, on se laisse aller et la vie c'est comme des cadeaux. Voilà, déballe ton cadeau et vas-y. Féminine. Le petit oracle des couleurs, c'est rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Féminine. Hop. Petit. Et pour nos masculins, nous avons corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Soyez créatifs et plein de surprises, mes masculins. Et mes féminines, soyez courageuses et pardonnez. Et pour tout le monde, lâchez prise. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve sûrement dans le week-end pour un nouveau tirage. Abonnez-vous, commentez et dites-moi où vous en êtes. Et j'aime toujours vous lire, hein, que ce soit par les mails ou par les messages. Je vous souhaite une belle soirée à tous.